Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Deuxième et dernière partie de notre émission consacrée à la transformation de nos productions agricoles locales. Avec toujours nos deux invités, Madame Coulibaly Alimata, présidente du REDPACI. Madame Coulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur. En tout cas, bienvenue dans Terre et Progrès. Et Madame Cambou, Lydie Rachel, présidente de l'AFECI Group. Bonjour Madame. Bonjour, monsieur. En tout cas, on parle toujours de transformations agricoles. On a parlé la semaine dernière des produits que vous transformez, notamment vous, votre spécialité qui est le karité. Et puis Madame Coulibaly, notamment sur les produits céréaliers, les céréales. La semaine dernière, on a parlé de production, de vulgarisation. Vous avez parlé de votre présence, notamment dans les grandes surfaces. Mais l'enjeu, c'est aussi et surtout de couvrir quand même peut-être tout le continent. Et est-ce que vous êtes assez représenté en Afrique de l'Ouest par vos produits? Quels sont les pays dans lesquels on vous retrouve? Je vous remercie. Il est très difficile au niveau de la petite agro-industrie d'être présente dans les pays Sur le marché international. Sur le marché international. À forte raison, la toute petite transformation. Et parce qu'il y a plusieurs soucis. Le transport, le fret. Ce sont des produits alimentaires. La douane, Les frais de douane. les frais de douane. Et quand on ajoute tout ça, quelque chose qu'on doit consommer devient tellement cher que c'est difficile de l'exporter dans la sous-région. Par rapport aux pays européens et autres, et ils font des demandes en quantité. Donc c'est plus strict. Or, nous sommes encore au stade de la petite agro-industrie. C'est-à-dire, il y a une limitation de pouvoir produire en quantité. Et la majorité encore transforme à domicile. C'est un facteur limitant. Pourtant, leurs produits sont de qualité. Leurs produits sont vendus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que ces personnes puissent être installées sur un site adéquat. Faire en sorte que ces personnes puissent avoir les équipements adéquats. Parce que la qualité est maîtrisée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les transformateurs ont fait 80% du travail. En tout cas, on le sent dans vos dires, la volonté personnelle ne suffit pas. Il faut aussi de la volonté politique. Madame Cambou, vous en parliez la semaine dernière. Mais j'ai envie de vous demander, il y a quand même des organisations qui vous apportent un soutien. Et notamment, on va parler de ce soutien du FIRCA. Quels sont les appuis dont vous avez bénéficié grâce au FIRCA? Vous savez, la vision du FIRCA, elle est tellement noble, elle est tellement bonne. C'est un moteur de financement pérenne pour le développement d'une agriculture durable et compétitive. Ce qui veut dire qu'il faut que nos produits, les prix de nos produits soient compétitifs sur le marché. Et c'est d'ailleurs là que le directeur exécutif du FIRCA a si bien compris. Moi, je suis soutenu, appuyé financièrement, techniquement par le FIRCA depuis 2016. À travers ma société coopérative de karité. J'ai bénéficié de 3 concasseuses broyeuses. Vous savez que le karité, il faut le ramasser en brousse, parce que c'est des parcs à karité, ce n'est pas des champs. Donc, il y a des morsures de serpents. Et dans le mois de mai 2020, nous avons reçu des rouleaux à karité. En 2016, j'ai reçu des concasseuses et broyeuses. Parce qu'il faut piler, il faut écraser, il faut faire la torréfaction. C'est tellement compliqué le processus de transformation du beurre de karité que le FIRCA m'a appuyé avec des concasseuses, broyeuses, des portes, vraiment tout ce qu'il faut pour faire du beurre de karité de qualité. Et j'ai été soutenu encore par le FIRCA cette année 2020 qui m'a permis de partir en France, participer au salon de l'agriculture internationale de l'agriculture de Paris, qui m'a aussi ouvert des portes. Mon séjour en France m'a ouvert beaucoup de portes. Et comme Mme Coulibaly l'a dit tout à l'heure, cette volonté politique-là aussi doit nous accompagner par rapport au transport de nos produits
Vous savez que la femme, c'est nous qui faisons tout. Depuis la production, en passant par la transformation, jusqu'à l'exportation. C'est coûteux, c'est douloureux. Je peux dire c'est la mort dans l'âme même que nous n'arrivons pas à exprimer même ce que nous vivons sur le terrain. C'est trop difficile. Donc il est grand temps, si nous voulons, si les autorités compétentes ivoiriennes veulent compter, ils doivent compter même avec nous, parce que nous contribuons à l'économie nationale, ils doivent nous soutenir. Nous soutenir au niveau de la production, en nous permettant d'obtenir les intrants, ce que le FICA fait déjà, en nous permettant de transformer ce que le FICA fait aussi déjà, et en nous permettant d'exporter, en réunissant tous les ministères afférents à notre corporation pour nous faciliter l'exportation de nos produits. En tout cas, on a l'impression d'un vrai travail. C'est comme les 12 travaux d'Hercule, mais on espère que vous y arriverez. Au niveau du REDPACI, Madame Coulibaly, comment le FIRCA vous accompagne au quotidien? Le FIRCA a été la fiduciaire du projet PADEC. Ça veut dire quoi? C'est le FIRCA. Je n'avais jamais fait de projet. Seul, je n'aurais pas pu réussir ce projet-là. Or, il fallait gérer le projet selon les consignes des bailleurs. C'est une manière de faire. C'est du professionnalisme. Et j'ai été accompagnée dans ce sens, dans la réussite de ce projet. Et ce projet a tellement bien réussi que la clôture, il y avait 17 autres projets de la Banque mondiale. La clôture s'est faite à Abidjan. Parce que Abidjan avait le meilleur résultat. Et à la suite de cela, le FIRCA a mis un fonds à la disposition du réseau, puisque le réseau est l'émanation de ce projet-là. Et le FIRCA a dit, on ne peut pas vous laisser, il faut élargir, parce que le projet PADEC couvrait 4 céréalières, 4 femmes dans la transformation du céréal. Il faut continuer, il faut pérenniser. Aujourd'hui, nous voyons le REDPACI a créé de l'inspiration. On voit des transformateurs partout. À notre sein, nous sommes 60 et elles ne sont plus au stade de la petite agro-transformation. Moi, j'ai dit petite agro-industrie, tenant compte de les emballages, de la qualité des produits, de leur présence sur les grandes surfaces de distribution. En tout cas, il y a bien des combats ont été gagnés depuis le départ, heureusement d'ailleurs. Et je pense que vous êtes à la fois des inspiratrices de génération, mais aussi des femmes entrepreneurs, pour être plus simple. Alors, comment d'autres femmes qui nous suivent en direct en ce moment peuvent adhérer à votre organisation, Madame Kambou? Concernant notre organisation, c'est simple. Vous venez, vous payez à hauteur de 30 000 francs votre adhésion et vous êtes membre à part entière, tout en respectant, il y a une charte, voilà, tout en respectant la charte, tout en respectant les règles des textes, voilà. Et il faut être absolument, je dis bien absolument, transformatrice des produits locaux. Madame Coulibaly, est-ce que vous devez avoir d'autres critères aussi? Oui, effectivement. Pour adhérer au réseau des transformatrices, il faut adresser un courrier à la présidente. Il faut accepter de participer à toutes nos formations, sauf cas de force majeure. Parce que dans l'environnement, on voit que les personnes sont engagées dans la transformation sans formation de base. Et on va jusqu'à accepter des personnes qui ont des idées dans la transformation, mais qui n'ont pas encore commencé. On va les coacher pour faire en sorte qu'elles puissent être des transformatrices à part entière. Nous en avons actuellement dans le réseau et qui ont excellé. Absolument. Alors, vos parcours sont exceptionnels et extraordinaires. Beaucoup de femmes peuvent ou veulent s'en inspirer. Si vous aviez un conseil à donner, là maintenant, aux femmes qui nous regardent, qui ont envie de suivre votre parcours. C'est un métier noble, je dirais, la transformation. Être agricultrice, c'est un métier noble. Il nourrit son homme. Donc, vivement que toutes les femmes se mettent, voilà, viennent avec nous de manière formelle, de manière qu'elles sortent de l'informel, voilà, et qu'elles soient légalement constituées pour que nous, c'est une bataille, c'est un combat. Et donc moi je dis toujours, investir dans la femme, c'est assurer un monde meilleur
pour l'avenir de nos enfants. Madame Koulibaly, on termine avec vous sur Oui. un conseil aux femmes qui nous regardent. Oui, effectivement, à notre niveau, nous passons à 2 stades. Le premier stade, ce sont les personnes qui sont dans la petite transformation. Leur demander de plus persévérer. Par contre, celles qui sont arrivées au stade de la petite agro-industrie, de persévérer non seulement, mais de répondre au dossier d'appel à candidature. C'est une porte ouverte pour nous, pour produire en quantité, en qualité. Parce que quand on a levé des fonds, on peut avoir des équipements, on peut améliorer ses emballages. En attendant que une personne, une providence vienne nous donner un fonds. Sinon, à ce stade, déjà, aucune banque commerciale ne peut accepter de nous accompagner. Donc, il faut chercher un flux, il faut chercher de l'argent, lever des fonds pour aller jusqu'au stade où une banque commerciale peut venir te prêter de l'argent. En tout cas, mesdames, merci en tout cas d'avoir partagé sur ce plateau vos expériences individuelles. Nous étions avec Madame Koulibaly Alimata, présidente du REDPACI. Merci Madame d'être venue sur ce plateau. Sans oublier Mme Kambou Lydie Rachel, qui est la présidente de l'AFESI Group. Merci Madame. En tout cas, nous parlions de transformation de nos productions locales. Merci d'être resté en notre compagnie. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous sur nos plateformes, notamment firca.ci, notre page YouTube et notre page Facebook. Passez un agréable week-end.